directeur général adjoint de Transco, au cadre du parti l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti au pouvoir. Il nous fait son honneur, c'est honneur d'être de notre ce matin, Monsieur Fleury Boitouka. Bonjour à vous et bienvenue. Merci, bonjour, messieurs les journalistes. Un grand plaisir et par-dessus tout, je viens de le dire, un honneur de vous avoir avec nous, avec votre légendaire Monieré. Et ça sent du sphinx, ça fait peur par moment. Non, au fait, les chapeaux, les chapeaux ont une signification. Surtout que chez nous, parfois, on le porte peut-être pour porter. Mais quand vous consultez les dictionnaires, chaque chapeau a une signification. Et Monieré, pour nous, même pour le Congolais, c'est un signe de combat, c'est un signe d'une lutte. Et Monieré défend un bon nombre de valeurs. Et je crois qu'avec notre slogan « L'IDPS vaincra », le slogan, c'était d'abord le peuple d'abord, je pense. Non, bon, l'IDPS vaincra, ça c'est un cri de guerre. Le peuple d'abord, ça c'est venu après. Et je pense que c'est dans ce que le Sphinx de Rose Mémoire, quand il le disait, il prononçait certains mots, mais déjà dans certaines valeurs, un combattant de l'IDPS croit à la victoire du combat. Et c'est pourquoi à chaque fois nous portons les chapeaux Monieré. Lorsqu'on les porte comme ça, on est convaincu qu'on va réussir. Très bien. Parlant des batailles, je sais que vous êtes dans une bataille, on parlera de ça d'ailleurs, mais ce dont on doit mettre tout de suite sur la table, c'est cette question qui est revenue dans notre rédaction d'ailleurs toute la semaine. On a cherché des voies et moyens pour vous avoir et pour nous éclairer un peu sur ce qui se passe au sein de la société Transco. Là maintenant, c'est une société publique, les bus Transco sont de plus en plus rares sur les artères de la ville. Qu'est-ce qui se passe ? Merci, messieurs les journalistes, pour la question. Pour être franc avec vous, je ne sais pas vous répondre à cette question parce que nous avions été privés de notre travail. Nous avons été privés de notre droit par une décision de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, son Excellence Jean-Pierre Mbemba. Ça fait plus de 10 mois que nous sommes à la maison. Ça fait plus de 10 mois que nous n'avons pas de suite de la suspension. Et pourtant, la loi dit que la suspension est une mesure conservatoire, préventive plutôt. C'est une mesure préventive. Lorsqu'il y a une situation, les ministres peuvent suspendre et puis ouvrir une enquête de manière préventive et puis ouvrir une enquête pour établir des responsabilités. Mais fort malheureusement, je ne sais pas, est-ce que nous sommes dans une république où l'état de droit va être consolidé, va être valorisé, où nous sommes encore dans l'époque de 2002 où le pays était divisé, il y avait des groupes armés, mais j'ose croire que nous sommes dans un pays où nous avons un chef de l'État qui s'appelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à chaque fois veut que les choses trouvent un bon chemin et que les choses changent dans ces pays. Je pense que dans le combat de l'UDPS, nous avons mis les droits devant. Nous croyons qu'avec les droits, le pays va prendre une autre allure. Mais fort malheureusement, je ne sais pas vous répondre exactement de ce qui se passe à Transco actuellement. Et pourquoi? Parce que nous sommes privés de nos fonctions. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que vous n'êtes plus directeur général adjoint Transco. Non, je le suis toujours parce que l'ordonnance n'est pas encore remplacé, s'il faut le dire, parce que la loi dit ceci, et les mandataires sont nommés par l'ordonnance du président de la République. Évidemment, le ministre a le pouvoir de suspendre de manière préventive. C'est une décision préventive, et lorsqu'il suspend, il ouvre une enquête et il dépose son rapport au gouvernement pour que le gouvernement décide sur notre sort. Mais fort malheureusement, jusqu'à ce jour, je continue à être détenteur d'une ordonnance,
mais qui ne semble pas produire les effets sur base d'une décision du ministre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cette situation? On doit comprendre que vous êtes en suspension maintenant. Bien évidemment, je crois que... Est-ce que vous ne vous reprochez d'absolument rien? Ou bien, bon, comme vous avez parlé d'une mesure préventive, vous attendez peut-être que ça se répare le plus vite possible? Non, et pour l'instant, notre réhabilitation n'a plus de délai. C'est que nous sollicitons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son implication. C'est-à-dire, nous réhabiliter, ça devient une urgence. Parce que l'acte du ministre, à l'heure actuelle, constitue un abus du pouvoir. L'acte du ministre, à l'heure actuelle, est déjà dans l'illégalité. Parce que les ministres avaient que 3 mois pour agir, avaient que 3 mois pour établir des responsabilités, avaient que 3 mois soit nous réhabiliter, soit demander au gouvernement notre révocation. Et on se reproche de quoi? Nous sommes des hommes, hein? Nous sommes parfois faillibles, nous sommes faibles aussi, étant que tout homme. Mais nous avions lu la décision du ministre. Qu'est-ce que le ministre évoque dans sa décision? Qu'est-ce qu'il vous reproche dans sa décision? Voici ce qu'il il écrit dans sa décision. Il évoque une crise. Une crise entre les DG et les DGA liés aux actes de gestion. Et puis il va évoquer aussi les rapports lui déposés par les conseils d'administration des Transco, le conseil qui s'est tenu le 25 janvier 2025. Et le ministre va trouver le fondement de sa décision sur ces 2 éléments. Et on ne pouvait pas nous opposer à la décision de l'autorité de tutelle. Mais nous attendions à ce que, puisque les ministres s'est servi de la loi pour nous suspendre, il devait aussi se servir de cette même loi pour ouvrir une enquête, afin qu'il nous donne la possibilité de nous défendre. Vous savez, mon frère, dans ces pays, on ne peut pas diriger les pays par des humeurs. Ah, vous reprochez maintenant le ministre d'avoir pris des décisions par des humeurs. Et pourtant, vous venez de dire qu'il y a eu un souci dans la gestion, dans les dossiers de gestion entre vous et votre supérieur direct, qui est le directeur général. Non, il n'y a pas eu de dossier entre mon titulaire et moi. C'est le ministre qui évoque une crise dans sa décision. Est-ce que cette crise n'est pas réelle? Non, mais la crise n'a jamais existé. Par contre, à l'heure actuelle, ceux qui font l'intérim, ils sont en pleine crise. D'ailleurs, le ministre, le VPM Jean-Pierre Mbemba, les a invités pour aplanir les différends. Mais par contre, moi et mon titulaire, il n'y a jamais eu une crise. Okay. Pourquoi il n'y a pas une crise? Vous savez, monsieur le journaliste, moi je ne suis pas un ramassis. Je suis un cadre dans l'administration publique. Je fus fonctionnaire avant que je sois nommé. Je savais et qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce que je devais apporter comme contribution à l'entreprise. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une crise, la crise n'a jamais existé à Transco. Les cadres de Transco, les agents qui vont me suivre, ils le savent qu'on n'a jamais eu de dispute avec mon titulaire. Lorsque le ministre évoque une crise, peut-être qu'il a reçu un rapport, peut-être qu'il y a eu le membre de conseil d'administration qui sont allés le voir pour lui faire un rapport. Mais que veut la loi? La loi demande à celui qui prend la décision de suspendre d'ouvrir une enquête. L'enquête, c'est pour permettre au ministre d'avoir plus des éléments. L'enquête, c'est pour permettre à l'autorité de tutelle de nous attraper les mains dans les sacs. Mais suspendre les gens, vous rentrez dans votre bureau, vous fermez, vous vous en foutez de nous, nous ne sommes plus dans une république. Parce que il n'est pas toujours en train de faire les enquêtes, parce que je ne crois pas que la loi ait prévu une durée ou un délai pour les enquêtes. Non, la loi prévoit 3 mois. C'est-à-dire, lorsque le ministre des tutelles prend une décision de suspension, il a une période de 3 mois, de 0 à 3 mois. Pendant cette période, il ouvre l'enquête sur ce qu'il nous reproche. Or, le ministre agit que par l'arrêté. Le ministre ne peut pas agir de bouche à l'oreille, non. Il prend un arrêté qui ouvre une enquête contre le mandataire de Transco. C'est après cette enquête
que les enquêteurs vont établir des responsabilités. Généralement, dans la pratique, les ministres pourraient saisir l'IGF, par exemple. Les ministres pourraient saisir la Cour des comptes. Et ce sont des organes compétents qui viendront faire des enquêtes pour établir des responsabilités. Lorsque les responsabilités seront établies, c'est pas au ministre. Les ministres n'est pas compétent de retirer l'ordonnance du chef de l'État. Nous sommes nommés par ordonnance. Les ministres, à son tour, lorsqu'il reçoit les rapports des enquêteurs, il dépose ces rapports au gouvernement. C'est le gouvernement qui décide sur notre sort. Ça, c'est ce que dit la loi. Parce que je me pose la question, la même loi qui donne au ministre le pouvoir de nous suspendre, c'est la même loi qui lui demande d'ouvrir une enquête. Vous imaginez? Donc, 3 mois étant passés. Il est déjà au-delà de ces 3 mois. Il est en violation des textes. Moi, je pense que je ne m'imaginais pas que cela devrait se passer au cabinet de son Excellence Jean-Pierre Mbemba. Au regard de son combat politique, au regard de son rapprochement avec le président de la République. Bien évidemment. De base, l'autorité de référence, on va dire, de votre parti. parti. Non, mais vous ne pouvez pas prétendre soutenir les chefs de l'État en faisant autre chose que la vision du chef de l'État. Je ne vois pas les chefs de l'État tolérer. Pourquoi? Le 11 avril, monsieur le journaliste, le 11 avril 2025, lors du Conseil des ministres, le 3e point de la communication du chef de l'État, il interdit à tous les ministres de suspendre les mandataires sans son approbation. Ça voudrait dire que si le VPM Jean-Pierre Mbemba, à mon avis, s'il était coopératif, s'il était un bon collaborateur, un collaborateur sincère envers le chef de l'État, il allait obtempérer à la décision du chef. C'est-à-dire, au mois d'avril, le chef de l'État fait un communiqué, il décide lors d'un conseil des ministres, et le VPM Jean-Pierre Mbemba s'en fout. Il fait les sous d'oreille. Vous imaginez, nous sommes dans quelle république? J'ai suivi récemment le président de la République recevoir le VPM Liaou, le ministre de la fonction publique. Le chef de l'État revient sur la gestion des actions disciplinaires. Il instruit au ministre de veiller à ce que la gestion des actions disciplinaires soit suivie à la lettre, conformément à la loi. On peut avoir commis une faute, mon frère. Quittons la République bananière. Quittons la gestion des humains. Nous sommes des individus, nous sommes faillibles. Les ministres peuvent avoir constaté chez nous des erreurs. Il peut aussi nous appeler. Il peut aussi nous blâmer. Il peut aussi nous demander de ne plus refaire. Mais lorsqu'il prend une décision conformément à un texte de la loi, c'est-à-dire il devrait suivre aussi certaines dispositions de la loi prévues en la matière. D'accord. Alors, vous avez juste parlé des relations entre vous et votre titulaire que le ministre fustige. Il n'a pas encore fait, peut-être pas encore fini ses enquêtes. On va lui. Non, excusez-moi, excusez-moi, sur ce que vous avez dit. Non, à l'heure actuelle, le ministre n'a plus rien à faire sur nous. Ok, parce que 3 mois étant dépassés. Il n'a qu'à nous réhabiliter. D'accord. Il n'a plus rien à faire. Revenons sur l'autre, on va dire l'autre face de la médaille. Il y a également le rapport du conseil d'administration. Okay. Que contenait le rapport du conseil d'administration de Transco? Mais vous savez, ça me fait rire, surtout souvent quand on me pose la question sur le rapport du conseil d'administration. Parce que ça fait partie de raisons pour lesquelles... Je vous dis, c'est un torchon. Il faut les lire, c'est un torchon. Je peux vous l'envoyer, vous allez balancer dans les médias. Mon cher, nous sommes des jeunes. Vous avez suivi récemment les chefs de l'État parler de l'emploi des jeunes. Et vous avez suivi les chefs de l'État lorsqu'il dit qu'il met les jeunes au centre de son action. Nous sommes les jeunes. Lorsque les chefs de l'État nous donnent une opportunité, personne ne peut piétiner ça. Je vous dis, les rapports du conseil d'administration, c'est un torchon. Un torchon. Et je me suis d'ailleurs posé la question, comment est-ce que les cabinets du VPM a pu cochonner ces torchons? Lorsque vous lisez ces rapports du conseil d'administration, il y a eu 2 points à l'ordre du jour. 2 points. Le premier point, c'était le mot des circonstances du président du conseil. Et le deuxième point, c'était la clôture
des dossiers des directeurs suspendus. Mais curieusement, dans les rapports, ils vont évoquer, ils vont demander au ministre de suspendre, ils vont demander au ministre de retirer la confiance au directeur général et au directeur général adjoint et de les suspendre. C'était quoi, au fait, les motifs de la suspension? On se pose maintenant la question. Justement, c'est ce qu'on se demande. Est-ce que c'est peut-être pas la gestion chaotique de Transco aussi qui... Bon, voilà, le conseil d'administration... Vous êtes des journalistes. Oui, justement. Vous êtes des journalistes, allez investiguer. Là maintenant... Allez investiguer. Le premier pas de l'investigation, c'est l'observation. Non, c'est ça que j'ai dit. Ce que nous avons observé, c'est que Transco... Non, moi, je ne peux pas... Il y en a de moins en moins sur les routes. Je ne peux pas m'inventer sur ce que j'ai fait. Ouais. Mais peut-être c'est ça qui peut vous sauver. Non, c'est vous de les constater. Je vous dirai pourquoi le ministre a agi ainsi. Nous ne sommes pas des petits-enfants. C'est tout ce qu'on attend. Je vous dirai pourquoi le ministre a agi ainsi. D'ailleurs, je vous dis que les conseils d'administration, dans l'ordre du jour, il n'y avait que 2 points. Lorsque les présidents du conseil prend la parole au 2e point, il va motiver, au fait, sa proposition. Et à la fin, il propose aux membres du conseil de révoquer les directeurs suspendus. Moi, je pense que je comprends maintenant que c'est dans la méthode du VPM Jean-Pierre Bemba. Je comprends que c'est sa méthode de gestion. Il suspend les directeurs au mois de juillet. Parce qu'il faut reconnaître que... Le ministre ne fait pas partie du conseil d'administration. Non, non. C'est le président du conseil d'administration. Non, c'est-à-dire quoi? Le ministre peut convoquer un conseil extraordinaire. Okay. Il a le pouvoir de conseiller et de convoquer un conseil extraordinaire. Au mois de juillet 2024, il y a eu grève à Transco. Il y a eu grève à Transco, là, il faut reconnaître, c'est une histoire. On ne peut pas nous échapper de ça. Les agents réclamaient le départ du comité de gestion. Parce qu'ils ont fait 2 mois sans toucher leur salaire. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de raisons. Le comité Bilambo. Non, le comité Mbéré. 2024. Okay. Il y avait une raison parce qu'on n'avait pas de carburant. Le bus ne circulait pas tellement. On n'avait plus de courses régulières. Ce qui fait qu'on ne mobilisait pas assez d'argent pour payer les agents. Et lorsque le VPM était saisi de ces dossiers, il va convoquer un conseil d'administration extraordinaire. J'étais présent. Nous étions à l'immeuble intelligent. Il nous propose un point à l'ordre du jour. Et ce point, c'est la suspension des directeurs. À l'époque, il y avait 3 directeurs. Les directeurs de ressources humaines, les directeurs techniques et les directeurs commerciaux. Messieurs les journalistes, la loi dit ici, lorsque vous suspendez quelqu'un, parce qu'il faut dire ou informer à l'opinion, les établissements publics, les agents qui ne sont pas nommés sur ordonnance, ils sont régis par le Code du travail. Le Code du travail prévoit 15 jours de délai. Vous ne pouvez pas dépasser 15 jours. C'est-à-dire, dans cette fourchette, vous devez établir des responsabilités. Soit vous acquittez l'agent incriminé, soit vous le condamnez. Mais vous imaginez que la suspension des directeurs va prendre plus de 5 mois. Va prendre plus de 5 mois. Et c'est lorsque le directeur général fait un constat, il écrit au VPM, il demande au VPM que les délais de suspension est largement dépassé. On pouvait réhabiliter les directeurs. C'est le DG à réhabiliter les directeurs. Et les membres du conseil n'étaient pas d'accord avec le directeur général. Parce qu'il faut reconnaître, n'étaient pas d'accord avec le directeur général. Mais c'était une question de discuter en famille. C'était une question d'échanger en famille. Et lorsque le PCA s'est opposé à cette décision du DG, le DG a retiré au fait sa réhabilitation au directeur. Mais fort malheureusement, ils se sont complotés avec quelques membres du cabinet du VPM. Ils sont allés voir les VPM. Ils ont accusé, ils ont parlé, et ce qu'ils ont dit au VPM, non, on ne sait pas. Mais curieusement, le 25 janvier, ils vont convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Et dans les conseils, imaginez-vous, le directeur général a le devoir de protéger n'importe quel agent. Mon frère. En commençant par le directeur général adjoint qui est juste après lui. Bien évidemment. Ça dit c'est lui le responsable de l'entreprise. C'est un papa. Il a le devoir de protéger tout le monde. La suspension n'est pas une révocation.
Mon frère, on arrive en plein conseil, et les deuxième point du conseil, comme je vous ai dit tantôt, c'était la clôture des dossiers des directeurs suspendus. Curieusement, le PCA va proposer la révocation des directeurs. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Les DG sont opposés. Il a dit, mais comment on peut Parce révoquer les que gens dans le comme devoir ça? de protéger les agents... Mais non, mais écoutez, on ne révoque pas les agents comme ça. C'est pourquoi je vous dis que nous subissons aussi la méthode de gestion du VPM Jean-Pierre Mbemba. Lorsqu'il donne l'ordre de suspendre les directeurs, et il s'en fout, il est parti chez lui, il laisse les choses comme ça. Pendant 5 mois, ces gens-là sont restés suspendus. Mais un bon père de famille, quand vous êtes un homme de droit, un homme de principe, et le PCA va proposer la révocation de ces directeurs, le DG va s'opposer. Mon frère, comme le DG s'est opposé, la réunion, le conseil d'administration va ajouter le 3e point. La révocation du La DG. révocation qui ne figurait pas dans l'ordre du jour. Qui n'était même pas dans l'ordre du jour. Comme il n'y a pas de crime parfait, mon frère, ils vont proposer la révocation des 4 directeurs, parce qu'il y a eu un directeur qui a été suspendu aussi au cours de l'année. Avant la fin de l'année, permettez-moi, j'ai fini cette petite histoire. C'est très important. Et à la fin, on va proposer la révocation des 4 directeurs et on demande au ministre de suspendre les DG et les DGA. Je vais vous étonner. Hein? L'intitulé de la décision du conseil d'administration. Décision 001 janvier 2025 relative au dossier des 4 cadres de commandement suspendus. Curieusement, lorsqu'on commence à citer les 4 cadres de commandement, on va ajouter un 5e cadre. Et le 5e cadre, c'est qui? C'est Boitouka. Le 5e cadre, c'est qui? C'est moi. L'intitulé du dossier. Mon frère, nous sommes tous passés. Mais, Flori Boitouka, on revient un peu sur le soubassement. Est-ce que la gestion, on va dire, calamiteuse, cette question, vous n'avez pas clairement répondu. Est-ce que c'est aussi peut-être cette décision du VPM, du conseil d'administration, est-ce qu'elle n'est pas motivée par votre gestion de la société qui, voilà, peut-être n'a pas été bonne? Non, mais je vous dis ceci, mon frère. Toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. D'accord. Mais la gestion Mbere Boitouka a fourni beaucoup d'efforts. Notamment, nous avons ramené à Transco 560 millions de francs congolais pour l'achat de punais et de batteries. Nous avons poussé au gouvernement pour nous donner cet argent. Nous avons compris que, avec la réalité du terrain, les tickets de 500 francs, et tous ces embouteillages et l'état des routes, nous aurons toujours des difficultés pour payer les agents. Parce que la plus grande enveloppe du Transco, c'est l'enveloppe salariale, qui coûte environ 2 à 2,3 milliards de francs congolais. Il faut chercher, chaque mois, il faut chercher de l'argent. C'est comme ça. Nous nous sommes battus. Nous avons obtenu auprès du gouvernement 200 000 $ équivalent à 560 millions à l'époque. Nous nous sommes battus. vous avez bien dit à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas la même chose. Hein. Non, mais je vous dis, c'est au mois de janvier que l'argent est arrivé. Ouais. Nous avons d'ailleurs mis en place une commission où le DG m'avait proposé de diriger la commission d'achat Pinet batterie. C'est pourquoi je vous dis que la crise dont les VPM fait allusion n'existe pas. Parce qu'au mois de janvier, avant la suspension, le DG m'a désigné comme président d'une commission. Est-ce que si on avait une crise entre les DG et moi, il n'allait pas me désigner? C'est pourquoi je vous dis, il n'y avait pas une crise. Ok. Maintenant, de manière générale. Non, vous m'avez demandé ce que nous avons ramené. Ça, déjà, c'est... Non, mais écoutez, nous sommes allés voir les ministres. À l'époque, c'était Excellence Marc Ekila. Nous lui avons dit, Excellence, avec la situation de l'entreprise, nous ne pouvons pas tenir. Si vous pouvez nous aider à porter notre dossier au Conseil, que le budget de l'État puisse nous insérer afin de payer les agents de Transco. Messieurs les journalistes, nous avons eu des discussions avec les ministres à l'époque au regard de notre statut, parce que le statut ne nous permettait pas de bénéficier d'une rémunération du budget de l'État. Et nous étions dans ces combats. Mais selon certaines informations,
avant que le ministre marque qu'il a quitté les portefeuilles de transport, il avait déjà ordonné à ce que son cabinet suit les dossiers. On nous a d'ailleurs informé à l'époque que le dossier est arrivé en retard au budget. C'est ce qui fait que nous n'avons pas été alignés. Mais lorsque le VPM Jean-Pierre Mbemba est venu, est arrivé, là je le salue. Je dois être reconnaissant parce que grâce à son promptitude, les dossiers sont allés vite malgré le refus du budget. Mais nous avons contourné cette démarche pour aller voir le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés voir le président Vital Kamerhe, qui, grâce à lui, il a instruit la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale de nous insérer. Mon frère, c'est grâce à cette démarche que Transco a obtenu 31 milliards de francs congolais. 31 milliards de francs congolais. C'était une grande joie dans l'entreprise. Nous, on s'est dit, bon, comme nous avons maintenant les 31 milliards, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif, c'est prendre tout cet argent, loger ça dans la rémunération des agents. Mais allez demander la suite de ces 31 milliards. Les agents ont obtenu que 5 milliards. Sur les 31. Je vous dis. Où sont partis le reste? C'est pour moi, je vous donne des éléments. Des montants comme ça. Je vous dis 31 milliards, il n'y a que 5 milliards qui est sorti. Et dans les 5 milliards, on a retranché 30%, soit disant qu'ils vont acheter des pièces de rechange. Là, c'est qui? Parce que c'est vous qui êtes... non, mais je vous dis que nous, c'est vous qui êtes... D'ailleurs, aujourd'hui, l'argent est venu chez vous. Non, d'ailleurs, nous avons obtenu cet argent auprès du gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous disons aux gens, nous disons à l'opinion que notre malheur, c'est cet argent-là. Parce que les cabinets du VPM et les VPM ont voulu gérer cet argent-là. Ah, donc c'est ça le... Non, mais l'objectif, c'est écarter Mbere et Boatouka pour qu'on trouve le moyen de gérer cet argent. Je vous dis, l'argent est sorti. Il y avait un conflit. L'anguille sous roche, c'est l'argent. C'est l'argent. 31 milliards. Même les 200 000 $ que j'ai fait allusion, mon frère. Nous avons mis en place une commission pour l'achat des pneus batteries. Et à l'époque, l'objectif était de remettre en circulation plus de 132 bus. Imaginez-vous si nous avons 132 bus. On allait couvrir des lignes urbaines ici à Kinshasa. Et lorsque les amis qui font l'intérim, ils prennent les 30% dans ces montants de 5 milliards. Soit disant qu'ils vont acheter des pneus, qu'ils vont acheter des pièces de rechange. En réalité, on allait revoir sur les artères de la ville de Kinshasa, plus ou moins 200, 300. L'argent est sorti à quel moment? Mais là, je vous dis, allez vérifier, l'argent est sorti parce que lorsque... Peut-être qu'il y a 2 jours seulement. Non, ça fait déjà plus de... C'était au deuxième trimestre. Ça fait au deuxième trimestre de l'année. Et les agents de Transco sont allés voir le ministre des Finances. Deuxième trimestre, c'est à partir du mois de mars. Oui, bon, en fait, entre mars et juin. L'argent est sorti, non dans les délais, ils n'ont pas respecté les délais, sauf que l'argent est sorti. Oui. L'argent est sorti, et c'est grâce aussi aux revendications des agents de Transco. Ils sont allés voir le ministre des Finances. Ils ont dit, mais comment Mbere Boatouka avait laissé un dossier ici. Jusqu'à présent, où est notre argent? Le ministre a dit non, je vois un montant de 5 milliards ici. On se pose d'abord la question, comment le montant est devenu 5 milliards? Parce que dans le plan d'engagement budgétaire 2025, au premier trimestre, le budget avait retenu 7 milliards. Mais comment les ministres donnent 5 milliards? Et dans les 5 milliards, on leur dit, on va encore prendre les 30% pour acheter les pneus. Ça va rester aux environ 3 milliards. Mais je vous dis, mon frère, c'est ça notre malheur. Notre malheur, c'est ce que nous avons apporté à Transco. Je vous dis, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Les DG écrivaient des documents, il envoyait des correspondances. C'était presque chaque jour aux autorités. Et voilà, l'État nous vient en aide, nous vient au secours. Et les cabinets du VPM et les VPM décident de nous écarter. J'espère qu'on leur accordera également un droit de réponse. Parce que c'est quand même de l'argent du pays qu'il s'agit. Il existe une institution proche de l'institution la plus haute du pays, présidence de la République, qu'on appelle IGF. Donc, quand on entend ce genre de choses, c'est des éléments pour l'IGF. Et voilà. Congolais. Milliards, frère. Une question, Monsieur Boatouka. Est-ce que c'est à cause justement de tout ce qui se passe dans la gestion Transco
qui fait qu'aujourd'hui, on ne sent plus le Transco de 2011 avec lequel j'allais à l'université, venant de Njili, avec lequel je rentrais à la maison. Parce qu'il y en avait plein. Il y avait beaucoup de bus, des petits, des grands, de 32 places, de 72 places. Et nous, je vais peut-être l'avouer, on va faire les bus basket, si tu vois de quoi je parle. Tous les mois, on a quand même passé à la honte. Tu montes, tu entres entre les jambes du Ngando et puis voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de bus. Est-ce que ce qui se passe sur Transco aujourd'hui, d'ailleurs, on de voir un requiem qui s'annonce, est-ce que c'est également à cause de toute cette gestion? Non, mais je vous dis, d'ailleurs, selon certaines informations qui nous... Parce que je sais que vous avez toujours ce contact nous avec avons, la boîte. bien évidemment, oui. Il y a des informations qui nous parviennent. Tel que... Les messieurs qui assument l'intérim du directeur général. Parce que le directeur général également est suspendu. Oui, bien évidemment. Celui qui assume l'intérim, il n'a jamais été au bureau à l'heure. Il vient au travail à 17h. Vous pouvez vous imaginer? Comment il s'appelle? C'est à vous de chercher, moi je... Oui. On peut avoir ça tout de suite. Je vous dis... Bilambo, je pense. Il vient au travail à 17h. Au dépôt 1, il n'arrive presque pas. Selon certaines informations... Et alors comment il se retrouve intérimaire? Non, selon certaines informations, c'est un agent des Indiens. Il travaille dans une entreprise des Indiens là. Mais puisqu'il est intérimaire, en fait, il a un pied dedans et un pied dehors. Il sait qu'à tout moment, il peut quitter l'entreprise. Et donc, il ne donne pas le Mon frère, nous, les 2 ans que nous avons fait à Transco, nous ont permis de diagnostiquer la situation de l'entreprise. C'est comme ça, nous sommes allés frapper la porte du gouvernement. Je vais vous rappeler une petite démarche que nous avons fait auprès du ministre des Finances, l'actuelle Excellence Doudou Fomba. Après débat, il va nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner? Parce que la logique avec dans le monde entier, toutes les entreprises de transport sont subventionnées par l'État. L'État vient en accompagnement. Parce que c'est l'État qui fixe les prix des transports. Et pour ne pas laisser ces entreprises tomber en faillite, il vient en appui. Justement. Parce que de base, le besoin, c'est de soulager le peuple, pas de se faire de l'argent. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, nous, à l'époque, nous avons insisté pour dire au ministre, mais Transco, c'est une entreprise à caractère social. Nous ne sommes pas une entreprise à caractère commercial. Non, parce qu'on ne fixe pas les prix. Et puis nous faisons pratiquement des 21 km à 500 francs. Quand vous quittez Mikondo jusqu'à Sona, c'est 500 francs. Et vous transportez plus de 110 personnes dans le bus pour permettre seulement à tout le monde d'aller en ville, arriver à temps au travail. Le ministre va nous poser la question. Nous avons dit au ministre, il nous faut 4 à 6 milliards de francs congolais. Le ministre a dit, mais c'est beaucoup. Mais à l'époque, il avait raison. Pourquoi? Parce que dans le budget de l'État, il n'y avait pas un soubassement qui pouvait permettre au ministre d'aller puiser, ponctionner un montant afin de nous donner. Mais nous sommes battus. Et nous sommes arrivés devant l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu 31 milliards. On avait déjà un soubassement. Il nous restait que d'aller revoir le ministre des Finances pour débloquer lui dire que nous avons déjà un montant. Donnez-nous ces montants-là. Parce qu'on était déjà en discussion. Et voilà, voilà les cabinets qui viennent mettre fin, qui viennent nous écarter pour ses propres intérêts. Et ce qui est plus grave, je vous dis, je ne suis pas habilité. Ce qui est vrai, c'est la vérité. Je ne suis pas habilité de vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle, mais je vous dis seulement d'aller faire vos investigations. Les agents Transco vont nous dire ce que nous sommes et ce que nous avons fait et ce que les autres font. Ça, c'est le travail que nous allons effectuer tout au long de la semaine prochaine. Merci de nous avoir donné des brèches. Nous descendrons sur Transco avec nos cartes qui nous autoriseront de poser toutes les questions et nous emmenerons à nos aimables téléspectateurs les informations qui se doivent. Merci beaucoup encore, Monsieur Fleury, d'avoir accepté d'être de nôtre et surtout de répondre à nos questions. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Carlos, on a encore une ou deux une seulement. Rapidement. Moi, je pense que, Monsieur Fleury, il y a une sorte il y a eu une sorte de conflit entre si j'essaie de finir sur les informations, entre les directeurs généraux avec le président du conseil d'administration, on dirait. Bon. Est-ce que vous le reconnaissez? On dirait Bandi Banquette. Non, je pense que c'est de la mauvaise foi. Et souvent, on a des difficultés aussi avec certains membres du conseil d'administration qui pensent qu'ils ont le même droit que les directeurs généraux.
mon frère, l'interprétation des textes, je vous dis, pose beaucoup de problèmes. Par moments, il y a des discussions du genre, nous sommes tous nommés par ordonnance, mais la loi fixe des limites. Il y a les décrets du Premier ministre qui fixent des limites. Il y a les décrets du Premier ministre qui donnent des avantages. Parce que par moment, ils ont amené les directeurs généraux sur ces terrains-là. Et il n'y a pas de conflit. Le problème, la vérité est que le MLC voulait prendre le contrôle de l'entreprise. Il faut qu'on se le dise ainsi. Les MLC voulaient prendre le contrôle de l'entreprise. Parce que donc Jean-Pierre Bemba voulait... mais je vous dis... la tête je vous dis, MLC. Non. Allez vérifier. Pourquoi il voudrait prendre... Allez vérifier. Pourquoi il voudrait enfin, vous imaginez que... Vous imaginez... Maintenant, je vous donne un élément de raison. Ils vont chez l'État. Le gouvernement leur octroie 5 milliards de francs congolais. Le gouvernement octroie 5 milliards de francs congolais. Mon frère, on retire dans ces 5 milliards les 30% pour l'achat des pièces de rechange. Mais les montants restants pour payer les agents, jusqu'à aujourd'hui, l'effectif qu'on a payé les agents n'est pas connu. Pourquoi ils voulaient faire ça? Ils voulaient contrôler parce que les messieurs qui font l'intérim aujourd'hui, on ne sait pas les bouger. On ne sait pas lui demander. Même les conseils d'administration est en difficulté. Même les agents qui sont à Transco, ils savent qu'on ne sait pas les bouger parce qu'il est protégé par son ministre. Parce que le ministre est le président de son parti. Le ministre VPM Jean-Pierre Bemba est le président du MLC, président de son monsieur qui il a envoyé à Transco. Qui va contrôler? Et même si vous le contrôlez, à qui vous allez déposer les rapports? Je vous dis, mon frère, au deuxième trimestre... On n'a plus que 2 minutes. Au deuxième trimestre, ils sont allés prendre encore de l'argent. Les montants jusqu'à aujourd'hui méconnus. Les agents se sont retrouvés avec un 350 000. Mais l'effectif des agents payés, inconnu. Et le PCA n'est pas à mesure de pousser fort, n'est pas à mesure d'ouvrir une enquête. Il y a eu des discussions comme ça parce qu'ils savent tous que le monsieur est protégé par son président du parti. Par son président. Moi, je crois que c'est ici les lieux que vous me donnez l'occasion d'informer au président de la République de ce qui se passe à Transco. Voici comment nous sommes écartés, nous qui sommes nommés par ordonnance présidentielle. Les ministres avaient le pouvoir, ou a le pouvoir de nous suspendre. Oui, parce que c'est la loi, mais les ministres devraient ouvrir une enquête pour établir des responsabilités. Mon frère, les ministres ne peuvent pas cautionner, accepter qu'une suspension dure plus de 9 mois. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois. C'est inconcevable. Justement, une dernière, je crois que vous répondrez en 1 minute. Est-ce que vous menez des démarches justement pour rentrer dans vos droits? Non, mais, par là qu'on va... Non, mais je crois que nous avons mené des démarches parce que au mois de février le 10, moi j'ai introduit un recours gracieux auprès du VPM. Je lui ai dit, Excellence, je pense que les informations à votre possession ne sont pas vraies. Et voilà, si vous pouvez m'accorder aussi l'audience afin de vous donner ma version des faits. Fort malheureusement, nous entamons déjà les 10 mois, je n'ai jamais reçu une réponse de ma lettre. Je ne sais même pas si les cabinets est arrivé à déposer la lettre auprès de la tutelle. Je me pose la question, pourquoi le ministre ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui? Je crois que nous avons écrit même à la présidence. Nous avons saisi les directeurs des cabinets du chef de l'État. Parce que c'est pas normal. Nous estimons que nous sommes illégalement écartés de nos fonctions. Nous sommes illégalement privés de notre travail. Je reviens ici parce que le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. L'article 36, mon frère, de la Constitution dit ceci. Les droits de travail, le travail est un droit et un devoir sacré à tous les Congolais. Je pense que nous pouvons du travail, c'est une violation aussi de la Constitution.
Merci beaucoup Flory Boitouka d'avoir ramené toutes ces informations. Nous savons que c'est une première pour vous dans ce programme, mais ça n'est jamais une dernière. Connaissant notre métier, il y a déjà quelques messages que nous commençons à recevoir. Il y aura certainement qui voudront encore plus d'éclaircissements sur ce dossier. Nous ne lésinerons pas pour vous inviter d'en parler encore. Donc, ce n'est que partie remise et tout ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a peut-être une mauvaise idée derrière la tête par rapport à la gestion de l'argent qui est sorti pour le bien de l'entreprise. Non, mais vous savez ce que je suis en train de faire, mon frère. Peut-être que les gens pourront se moquer de moi, mais c'est une manière aussi de lancer un cri d'alarme pour que dans les prochaines années, que ces genres d'histoires ne se répètent plus. Suspendre quelqu'un, oui, mais ouvrir une action disciplinaire, ouvrir une enquête, c'est ce que fait aussi la loi, faire des forcings, faire des gros dos, des hommes puissants au lieu des institutions puissantes. Ça, c'est ce que nous sommes en train de militer et nous continuerons à militer jusqu'à ce que le Congo va retrouver ce que tout le monde attendait. Parfait. Ce sera donc ça votre dernier mot. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés. Merci Carlos pour cet appui important. On va souffler encore en musique. On va revenir sur ce qu'a été la prestation de Fally Ipupa lors de son dernier concert au Stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. En quelques minutes, on reviendra pour la page rose et conclure ce programme.